Bienvenue à toutes et à tous dans le monde de Tada, je suis Tada et on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de lecture des quelques dernières semaines sous 39,5 de fièvre. J'ai une grippe à tomber par terre, mais il fallait quand même que je fasse la vidéo pour vous annoncer que je serai au festival d'Angoulême du mercredi après-midi au vendredi après-midi sûrement. Donc si vous voulez qu'on se croise, ça peut être sympa. Je vais aller réaliser des interviews, etc., des petits films pour la chaîne, mais des petits achats, voir les expos. Donc si vous êtes sur Angoulême la journée du jeudi ou du vendredi matin / midi, n'hésitez pas à essayer de me chercher, voilà. Alors n'hésitez pas à me déranger, je sais qu'il y en a qui l'ont fait l'an dernier. C'était très cool. Quant au concours, j'ai tiré au sort les 3 ou 4 personnes, je sais plus, qui ont gagné. Tout sera dans la prochaine vidéo parce que vu que vous le voyez, la vidéo est un petit peu mieux, j'ai investi dans un appareil, donc j'ai pété mon plafond bancaire. Voilà, je ne peux donc pas vous envoyer les colis ce mois-ci. Donc je vous annoncerai les gagnants à la prochaine vidéo, comme ça je les enverrai les colis début février, mais il y aura je crois 4 gagnants ou 5, je sais plus, on verra si on crée pas d'autres concours à la limite. Bref, générique et on est parti pour les quelques lectures récentes que j'ai faites. Alors je voulais pas parler de toutes mes lectures parce que j'ai eu pas mal de choses à Noël, il y a pas mal de nouvelles séries, il y a pas mal d'achats, mais comme à l'habitude de la chaîne, on va faire un top flop et un achat manga, donc au lieu de faire une redite des mangas que j'ai achetés, etc., j'ai ici les mangas que je n'avais pas lus le mois dernier, que vous n'avez pas vu donc du coup dans le top et flop, mais vous avez vu dans l'achat. On va en parler ici parce que je les ai lus depuis, et il y a quelques mangas que je trouvais intéressant d'en parler en fait ici, et le premier, je me suis acheté les tomes 104 à 106, de One Piece. Voilà, alors il y en a un qui brille, mais pas l'autre, je sais pas pourquoi. Le 106 il brille aussi. J'aime bien celui-là, elle est sympa la cover, brillante comme ça. C'est assez cool. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que One Piece et moi, c'est une grande histoire de pas amour. Voilà, je lui envoie des pics assez régulièrement. Mais malgré tout, c'est un manga que je suis depuis ses débuts. Voilà. One Piece, faut savoir que moi j'étais tout gamin quand ça a commencé en France. Alors j'ai pas suivi depuis le tome 1 parce que je crois que c'est 99 en France ou quelque chose comme ça. Mais quand on était au tome, je crois que c'était la fin des Hommes Poissons, donc ça doit être tome 9-10, j'ai commencé à les lire, à les suivre et surtout à regarder l'anime. Et c'était vraiment un truc de ouf, hein, pour ceux qui ont grandi à la même époque que moi. Les épisodes avec Skypiea, des bateaux dans les airs, vraiment trop cool. Bref, je voulais continuer un peu One Piece en format relié, parce que je me suis dit, vas-y, les scans, j'y arrive pas. Je trouve qu'on s'emmerde sur les scans. J'arrive vraiment rien à faire à lire sur les scans. Je bite rien. Je trouve qu'il y a trop de bulles, vous voyez. Enfin, au niveau du découpage des bulles, du dessin, c'est en scan, j'y arrive pas à lire. Voilà mes 20 pages toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Donc je me suis dit, je vais voir si en format relié, ça passe un peu plus. Et force est de constater que oui. Voilà, étonnamment, là où j'avais pas compris énormément de choses en scène, parce que moi je regarde pas les vidéos YouTube des youtubeurs One Piece ou autres. Donc franchement, si je comprends pas quelque chose dans One Piece, j'ai pas compris tout court. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent ces youtubeurs, donc quand vous lisez, vous comprenez rien, mais vu que les youtubeurs vous expliquent ce que vous avez lu, finalement vous comprenez. Moi je comprends pas. Donc là j'ai lu cet homme là et c'était super. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce nouvel arc de Egghead. Alors il y a des choses qui sont un peu cool, voilà, je pense aux futurs importants de la marine, et peut-être un petit bémol, c'est le personnage de Shanks qui arrive, qui dit hop, toi t'es censé être fort, plus du tout, de 20 km, enfin il y a des power-up dans One Piece, ça sort de nulle part, j'en parlais dans mon podcast sur One Piece, est-il trop long, il y a des trucs vraiment je comprends pas, et vraiment Zoro, Shanks, entre autres, et la nouvelle forme de Luffy, pour moi ça sort de nulle part. Et c'est pas mauvais, mais vraiment, genre, il y a des trucs qui me font tiquer, malgré tout. C'est quand même très cool, et voilà, je continuerai donc One Piece, j'en reparlerai sûrement à d'autres moments. Et non, je ne continuerai pas, par contre, Jujutsu Kaisen, parce que ça, c'est réellement, je trouve, on va pas dire. Voilà, bref, lecture numéro 2. J'avais acheté, je l'avais pas encore lu, mais bon, pourquoi ne pas en parler? J'en parle à chacune de mes vidéos, mais il s'agit de Dan Dadan, voilà, le tome 9, avec son magnifique kaiju. Derrière, un manga que je trouve toujours aussi phénoménal, bon ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est trop bien, le nouveau personnage est trop bien, cette relecture me fait vraiment plaisir, je trouve ça absolument génialissime, les chapitres en ce moment c'est une folie, il arrive vraiment, l'auteur Yukinobu, à faire des choses fantastiques, et juste pour ça c'est...
En fait, à chaque page, on sait pas ce qui va se passer, vous voyez. Et c'est toujours de l'action, c'est toujours rapide, les personnages continuent à courir, il y a très peu de temps mort. Bref, Dan Da Dan, pour moi, c'est encore un truc à acheter. Je pense que je l'avais déjà dit, de toute façon, pour moi, c'est le meilleur shonen à l'heure actuelle. On passe trop un bon moment à lire Dan Da Dan. Donc voilà, c'était le mois dernier, je l'avais acheté, j'en avais pas parlé. Mais s'il avait été dans le top et flop, il aurait été tout en haut. On continue avec 3 tomes que j'avais pas lus, c'était The Witch and the Beast, tome 8, 9 et 10. Avec cette cover du tome 10 que je trouve absolument sublime. Voilà. Même la cover du tome 9, en fait, elle est sublime. C'est super. On finit l'arc qui nous avait été présenté entre les tomes 6 et 7 dans ce tome 8. Et on commence l'arc suivant qui s'annonce être probablement l'arc de milieu du manga. En tout cas, vu ce qui se passe dans l'arc du coup 9-10 et la suite. Pour moi, on est ouais, dans un espèce de tournant en fait dans le manga. Je vois bien le manga se finir en 22-23 tomes, quelque chose comme ça, vu ce qui se passe en ce moment. Alors je sais que l'auteur Kosuke Satake, il met un peu de temps à sortir les tomes, ça avait été en pause, en hiatus, etc. Mais franchement c'est une super série. Et on passe un moment vraiment fantastique sur cette série. Alors le trait est pas toujours ultra propre, mais franchement il y a de super bonnes idées de compos, les personnages sont très cool. Guido est absolument génialissime. Et cette mythologie autour des sorcières, mais d'une autre façon que ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, ça me plaît, moi qui suis pas ultra fan de ces trucs-là. Là, on est sur de la dark fantasy, hein, un petit peu romancée, un petit peu londonienne. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Et il y a vraiment des super bonnes idées voilà, graphiques, comme les pages que je suis en train de vous montrer. Donc si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous conseiller de vous procurer, ou du moins d'essayer peut-être en ligne ou à votre bibliothèque, The Witch and the Beast. Parce que c'est une série qui pour moi est vraiment sous-cotée à l'heure actuelle, et pourtant qui ne démérite pas face à d'autres cadors du genre. Et ça me fait penser que si vous avez aimé The Witch and the Beast et que vous n'avez pas encore lu Claymore, allez-y, voilà, parce que Claymore c'est un petit régal ce manga. On passe, c'était le tome 2 de Arion que j'ai lu du coup hier je crois. On parle de la guerre de Pirée, je crois que c'est ça au début, qui oppose Poséidon à Athéna. On continue à suivre le personnage de Arion qui décidément a été vraiment bien transformé par rapport à la mythologie classique. Et beaucoup d'entre vous ont répondu que c'était un cheval et c'était exactement ça. C'est un espèce d'hippocampe, cheval hippocampe, je sais pas trop... voilà, bref, ça reste le fils de Poséidon et de Déméter. On a le passé de Prométhée dans ce tome-là. Ça c'est trop bien parce que Prométhée c'est vraiment une histoire qui est cool et ça résume assez bien le côté, le cœur assez raison de l'Olympe à l'époque. Tout le monde baise avec tout le monde, les gens s'en veulent tous. Enfin c'est un peu, voilà, c'était un peu le Game of Thrones avec des géants et des gens avec des pouvoirs quoi. C'était un peu ça. L'édition de Naban est absolument sublime et contrairement, il y a une plus-value hein, par rapport aux œuvres de Niais sur cet homme-là, c'est qu'il y a des chapitres en bichromie. Voilà ce qu'il n'y a pas dans les œuvres de Niais pour un format similaire à Blame. C'est 15 €, Blame là c'est 21, c'est un peu plus cher. Plus petit éditeur, forcément, bah, ça augmente un petit peu le prix. Et en plus de ça, on a un chapitre en bichromie. Au début, on a 7 ou 8 pages, je sais plus, d'illustrations couleurs qui sont absolument magnifiques. Et à la fin, on a le journal de bord d'Arion, qui est un petit résumé en fait des voyages que va faire Yoshikazu Yasuhiko en Grèce et autres pour marcher un petit peu sur les pas d'Arion et du manga qu'il a fait. Et c'est super, ça date de 85 et d'ailleurs anecdote, c'est la même époque, dans le même magazine que Nausicaa, voilà, ça a été publié dans Animage. Est-ce que ce magazine était beaucoup trop bien? Je pense que oui, et j'ai très hâte d'avoir Vénus en mars, je crois, avril, chez Naban toujours, et d'avoir enfin la réponse de qui a racheté les Gundam, parce que là Gundam ça va être une sacrée folie. Allez, avant-dernière lecture, avant un petit coup de gueule, il s'agit de La théorie du chaos aux éditions Vega Dupuis, un manga français adapté, enfin c'est l'adaptation donc palpable d'un manga qui est fait en ligne par Mathieu Rennes. Alors je crois que les chapitres sont disponibles à l'achat sur Manga Draft, là où il y a les Dragon Ball fait par Poisson Labo, etc. J'ai oublié le nom. C'est sur la même plateforme. Vega Dupuis a proposé donc à Mathieu Rennes d'éditer son manga avec un premier tome qui s'appelle Bienvenue à Bajara.
C'est l'histoire de ce personnage-là qui va vivre en autarcie sur une île avec son grand-père et qui un jour, son grand-père ne revient pas, elle décide de partir, voilà, d'aller à la découverte du monde. Alors elle ne connaît rien du monde, évidemment, et elle va commencer à faire des petits combats de rue, des trucs comme ça. Et c'est vraiment trop bien. Il y a un feeling, alors il le disait derrière, il y a un feeling, un récit nerveux et hybride sous l'influence de Last Man, Dragon Ball et Gundam. Alors autant Last Man et Gundam, la filiation, elle est, enfin ça se voit direct quoi. C'est une Gali version sans version robotique, voilà. Il semblerait qu'elle soit un petit peu plus forte qu'un humain normal, peut-être qu'elle est boostée à certains trucs. Il va y avoir des petits trafics de drogue, tout ça, voilà, un petit peu comme dans Gundam avec le mec avec ses petites lunettes, là, j'ai complètement oublié son nom, qui crée la nouvelle drogue dans Gundam, celle qui finit dans cet excellent one-shot qui était là-haut, qui s'appelle Ashman, j'ai plus le nom de la drogue. C'est un peu le même principe, sauf qu'on n'a pas le côté SF pur, enfin un peu cyberpunk, là on est plus sur de la SF, combat, etc. C'est super bien dessiné, franchement il est très très fort. Le personnage est ultra charismatique et franchement c'est cool. Voilà, il y a des très bons persos. Je sais que le tome 2 va pas tarder parce que je crois que là ça adapte 5 ou 6 chapitres et que voilà, ça en adapte 4 et en ligne. Si je dis pas de bêtises, on en est au chapitre 10, donc on n'aura pas tardé à voir le tome 2. Une super belle édition. Alors je sais plus le prix, je crois que c'est 11 €. Non, 16 €. Il y a voilà, des pages couleurs ici et hop, à la fin il y en a plein. Voilà, vous en avez plusieurs à la fin. Alors elles sont vraiment sympas. Je trouve que il a vraiment un style graphique qui rappelle un peu Kishiro, ce mélange un petit peu années 80-90 avec du moderne, voilà, dans les tenues. Donc moi je vous conseille La Théorie du Chaos. Vous l'avez compris sur la chaîne, je suis un petit peu sur une période manga français et internationaux. J'ai l'impression que je peux dire que j'ai fait le tour parce que c'est faux, mais j'ai fait le tour de ce que moi je recherchais dans le manga classique, hormis dans le manga de sport. C'est pour ça que vous allez voir des mangas de sport arriver un peu plus sur la chaîne. Notamment, je vous spoil le début de Rokude Nashi Blues, Furious Sport, voilà, et Romance. Et je me suis mis à lire pas mal de mangas français. Là, je vais continuer à en lire. Je vous annonce qu'il y aura donc sûrement une sélection de la Nouvelle Hydre. Probablement d'autres mangas en français de chez Glénat. Alors je crois qu'Orion, je les avais lus jusqu'au tome 4, il faudrait que je lise le tome 5 et là je les achète aussi. Je comptais me prendre Limbo et peut-être tester Dream quelque chose là chez Kiyun. J'aime beaucoup les mangas français, donc si vous avez des bons mangas français ou internationaux, n'hésitez pas à m'en parler parce que franchement j'aime bien, je trouve ça très cool. Franchement, et puis là, Angoulême, je vais me faire plaisir avec les auteurs. On ira voir le Mimo pour Dôme, le tome 3, parce que là, j'ai hâte de lire la suite. La Théorie du Chaos, si vous avez l'occasion de vous le procurer, allez-y. C'est du tout bon. On passe maintenant à la review du tome 2 de 2001 Night Stories chez Glénat de Yukinobu Oshino. Version d'origine, l'adaptation, donc enfin l'adaptation. Les histoires dans l'univers de 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc 2001 l'Odyssée de l'espace, scénario original d'Arthur C. Clarke avec Stanley Kubrick qui ont créé un film et un livre au même moment. J'ai donc lu le bouquin, comme je vous l'ai dit, et j'ai lu le tome 1 qui m'avait plu, mais sans plus. Je trouvais que Oshino, il a un petit peu des travers qui reviennent beaucoup dans ces trucs-là. Le côté trop scientifique du truc. On dirait tu sors du récit, je trouve qu'il y a des histoires où on est paumé. Parce que il commence à parler de trucs scientifiques qui ne nous intéressent pas dans la digeste du récit, enfin qui intéressent les personnages mais pas nous en tant que lecteurs. Et c'est ce que je vais approcher dans Moon Lost pour ceux qui suivaient la chaîne depuis le début. Moon Lost en 2 tomes qui est un super manga, un concept de ouf, mais qui manque cruellement de rythmique à cause de ce côté trop terre-à-terre scientifique et viabilité d'un projet comme celui de Moon Lost qui est de ramener la Lune en orbite. Donc ce tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est assez compliqué parce que pour moi, 2001 Night Stories n'a de 2001 que le titre et ne concerne absolument plus ce film et ce livre. Dans ce tome 2, à part la dernière histoire qui recoupe avec le tome 1, on n'a plus aucun lien avec le film d'origine et le livre d'origine de Clarke. On est parti dans autre chose, de la SF pure et dure, avec pas mal d'histoires de colonies, beaucoup d'histoires de colonies ici et de survie du genre humain sur des planètes qui ne veulent pas forcément que du bien.
Alors c'est un peu particulier comme histoire courte. Moi je trouve que vraiment ce tome 2 est moins bien que le 1. Il y a plein d'histoires, notamment celle du trou noir vivant là. Non, ça c'est, voilà, je veux dire, au finaux, on n'avait pas besoin de ça. Oh, je sais pas ce que t'as foutu, mais bref, il y a des histoires qui sont moins bien que d'autres, mais après c'est un recueil d'histoires, donc forcément, on peut pas tout aimer. Mais mon coup de gueule, ça va surtout être sur le format de Glénat, parce que là c'est pas possible. Alors oui, les pages couleurs, donc alors elles sont que à la fin, parce que forcément s'il y avait des pages couleurs ailleurs, ça serait trop beau. Donc les pages couleurs sont absolument magnifiques dans ce grand format. Voilà. Ça ferait de superbes ex-libris, ça ferait de très très beaux trucs à afficher. Mais justement, et c'est là que... voilà, pourquoi ne pas en faire des ex-libris et nous sortir ça dans ce format? La première de couverture, très bien. Et là, on va parler de ce qui fâche. La C4, nul à chier, et le dos très très moche également. Alors je pense que c'est calqué sur la version japonaise. Mais là c'est pas possible, je veux dire, c'est dégueulasse. C'est pas beau, regardez comment c'est naze. Ça donne pas envie dans une bibliothèque, ça. Regardez ça, comment c'est tout pourri. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais nanani, en dessous, il y a autre chose, nanana. Non, pas du tout en fait. Dessous, c'est exactement la même chose, aucun effort, vraiment effort zéro de la part de Glénat là-dessus. On va prendre comme comparatif l'édition de Lone Wolf au même prix, donc 32 €. Ici, on est sur à peu près, alors sur le tome 1 on est à moins, mais sur ce tome 2 on est à peu près à 400 et des brouettes pages. 400, je vais dire ça, voilà, on est à 420 pages avec les croquis de fin. On est à 420 pages. Le tome 1 on est approximativement à 350, là où le Lone Wolf Cub on est plus aux alentours des 500-550 déjà. Lone Wolf Cub est un poil plus grand en termes de hauteur, et surtout l'édition de Lone Wolf Cub elle est belle. C'est-à-dire que, ok, c'est pas pratique à lire, ça non, c'est pas du tout pratique à lire, mais dans une bibliothèque, les Lone Wolf, ils sont trop beaux. Je veux dire, la cover, la jaquette, elle est incroyable, elle est d'une qualité folle, le carton est très épais, et en dessous, l'espèce de toucher un petit peu tissu granuleux, avec la dorure en fait, avec le titre, c'est trop beau. En plus de ça, sur chaque tome de Lone Wolf, il y a des interviews, il y a des explications. On parle pas de 2 pages, hein. Voilà, on parle pas de ça. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a dans les 2 tomes pour expliquer l'histoire. Et je vous fais un résumé de ça. C'est, on m'a proposé 2001, j'ai fait 2 histoires liées avec le film, ensuite on m'a dit que ça marchait, et j'ai fait mon truc de mon côté. Bah frérot, voilà, il faut pas s'étonner que derrière, moi je trouve que ça n'a de 2001 que le film. Donc c'est dommage, je trouve, pour cette édition, parce qu'elle est trop chère pour ce qu'elle est. Et on en vient à un débat, d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo dessus, peut-être avec des invités, mais pourquoi est-ce que les mangas de niche et la culture, et c'est quand même vu comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est un des monuments de la SF en manga, ce bouquin-là, même si je n'ai pas aimé, il faut reconnaître que voilà, avec Eden, avec d'autres, c'est un monument. 85 d'ailleurs, publication, comme c'était Arion, je crois. Et pourquoi est-ce que ce genre de monument coûte aussi cher, surtout venant de Glénat? Je veux dire, ils ont les Nausicaa dans un format à 10 €, agrandi, de très bonne qualité, avec des jaquettes qui sont différentes de ce qu'il y a en dessous, et ça marche très bien. Pourquoi ne pas avoir fait un format souple avec ça, et avoir offert des ex-libris au public avec les posters et autres, parce que là en fait c'est super, on a un poster là, voilà, c'est génial, j'ai un poster, mais je l'accroche comment? Je vais déchirer mon tome pour l'accrocher, voilà, faut que j'aille couper. Ça me fait un peu penser à Star Wars 4 d'ailleurs, pour ceux qui voient l'affiche de Star Wars 4 de l'époque, ça me fait penser à ça. Mais non, ça va pas, là, Glénat, ils ont abusé, et je trouve que toute la pseudo-propagande, c'est peut-être un peu fort, mais tous les bons dires qui ont été fait par cette série d'autres confrères youtubeurs, alors chacun a son avis, je respecte, mais non, alors, je veux dire, à un moment donné, que Delcourt nous fasse des tomes à 30 € pour Tezuka, avec leur format, voilà, qui ressemble au ping-pong qui sont derrière à mer béton, ça reste quand même de la qualité, il y a un signet, etc. Là, il n'y a même pas de signet. Que le Lézard Noir ou Emacho nous fasse des tomes à, je veux dire, au Nimbo, c'est 500 pages, au Nimbo. C'est 18 €. Je veux dire, à un moment donné, voilà, il y a un problème quelque part, quoi.
Et voilà, je trouve ça dommage de proposer ce genre de manga aussi cher, aussi encombrant, parce qu'il faut la place, il faut pouvoir le lire. Voilà, tu vas pas lire ce manga là comme ça. Là. Non, tu vas te mettre dans ton lit, hop, ici, et tu vas le lire avec une tablette ou autre, parce que c'est vraiment, c'est pas confortable, et en plus dans la bibliothèque, c'est pas joli. Donc non, franchement, là je trouve qu'en termes d'édition, on se fout un peu de notre gueule, pour être gentil. Et je pense qu'il y aurait eu moyen de faire bien mieux ou différemment, pour que ça soit beaucoup plus agréable. Ou au moins, quitte à ce que ça soit dur, faire un travail sur ce qu'il y a en dessous de la jaquette ou autre, et nous sortir quelque chose à la Lumen Fight Club, et demander à des personnes qui s'y connaissent en SF de faire une postface et une préface. Parce que là, c'est pas possible. Enfin, 64 € pour ça, les deux là, ça fait mal quoi. Ça fait très très mal, et quitte à mettre 65-70 balles dans quelque chose, je vous conseille de vous acheter des omnibus de comics. Voilà, un petit omnibus de Kick-Ass, un petit Ultimate Spider-Man, des Gideon's Fall, l'intégrale, des trucs comme ça, parce que là, au moins vous aurez beaucoup plus à lire que ce genre de bouquin. Bref, voilà, c'était un peu la déception. Mais je savais, hein, Oshino, lui et moi, c'est un peu... Je t'aime moi non plus, quoi. C'est-à-dire que déjà, Blue Hole, j'avais trouvé ça bien, mais c'était vraiment nanardesque au possible. Et je pense que c'était fait exprès pour que ça touche le grand public, parce que c'était un de ses mangas les plus récents. Et quand tu remontes dans le temps, que tu lis Kamusabi, Night Stories ou Moon Lost, frérot, je crois que t'as loupé une carrière dans l'aérospatiale, hein, parce que là, c'est pointu, quoi. Moon Lost, j'en avais mal au crâne. Et là, j'ai retrouvé un peu ça, et pour le coup, je trouve que le dessin n'est pas spécialement intéressant en grand format. Voilà, je pense qu'un format à la Pika Master, je sais pas trop quoi, là où les Panini Perfect auraient été bien plus indiqués pour 2001. Un petit peu à la planète, voilà. Un format à la planète, ça aurait été bien. En fait, ça aurait dû être Panini qui aurait dû éditer ça. Bref, on se retrouve donc très vite pour les achats du mois. Pour ceux qui viennent à Angoulême, on se voit à Angoulême. Les top et flop du mois et les vidéos, voilà, trucs de Noël. Alors attention, comme il y a eu Noël, il y a pas mal d'achats, et notamment pas mal de trucs qui ne sont pas des mangas, mais ça peut vous plaire. Voilà, si vous aimez un petit peu l'horreur, si vous aimez un petit peu les grands classiques de la BD, genre de trucs, on va parler de trucs sacrément bien. Et dites-moi aussi ce que vous pensez du nouveau setup. Alors, je me suis mis un autre endroit dans ma salle, hein, juste là, il y a les armoires que vous connaissez d'habitude. Je me suis aménagé un petit coin avec mon petit Mitsuru Adachi, mon petit Ayu Matsumoto, l'intégrale de mon petit Kaneko d'amour. Ici, on a les Kyoyashida avec les Manon. Tout en haut, on a tous les lézards noirs avec les Maruo, Yoshimitsu. Et en bas, on a les One Piece et les Bleach, parce que je savais pas où les mettre. Et que c'est peut-être ceux qui craignent le moins, parce que des fois, j'ai le lapin qui vient ou le chat, il met des petits coups de griffe et le lapin des petits coups de croc. Donc, quitte à ce qu'il bouffe des tomes, autant que ça soit One Piece ou Bleach et pas un truc vraiment bien. Voilà, bref, merci à tous, abonnez-vous. Lâchez un like, dites-moi si vous aimez bien ce nouveau setup. Ça va s'améliorer encore, hein, je prévois l'achat de light en plus, etc. Mais pour le moment, voilà, on a claqué notre PEL dans l'appareil photo. Tranquille, tranquille, tranquille. Bref, à plus, c'est le monde de Tada. Moi je vous dis à la prochaine.